Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de voir le fonctionnement de DHCP dans un réseau, dans un interréseau, quoi. Cela veut dire quand il y a plusieurs réseaux qui sont interconnectés. Comment DHCP fonctionne, ou bien comment on va faire si on a plusieurs réseaux et puis on veut utiliser un seul serveur de DHCP. Pour ne pas tarder, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller rapidement sur Cisco Packet Tracer. Comme vous le voyez ici là, j'ai déjà fait le schéma. Vous voyez sur le côté droit là, il y a un serveur qui va servir de serveur DHCP et puis il va lui fournir les services sur les deux réseaux. Vous allez me demander la question, comment on peut faire ça? Mais ça c'est réalisable. Et puis ça a un avantage. Le fait de centraliser le fonctionnement du DHCP a un avantage. A un vrai avantage, quoi. Parce que si le DHCP se trouve dans un seul réseau, les autres machines peuvent contacter ce DHCP en utilisant ce qu'on appelle l'agent de relais du DHCP. Et puis pour cet exemple-là, on va utiliser le routeur comme agent de relais de DHCP. C'est lui qui va en quelque sorte relayer les paquets de DHCP. Par exemple, sur le côté gauche là, vous voyez qu'on a un réseau sur le côté gauche. Mais ces machines-là, sur ce côté gauche-là, il n'y a pas de serveur DHCP. Donc, ils auront à contacter le serveur qui se trouve de l'autre côté. Cela veut dire sur le réseau qui est sur le côté droit. Mais cela ne sera pas possible sinon on n'a pas ce qu'on appelle l'agent de relais de DHCP. Donc, on va essayer de configurer le routeur comme agent de relais de DHCP. Par exemple, si on n'avait pas l'agent de relais de DHCP, on aura à installer un DHCP serveur sur le réseau qui se trouve sur le côté droit. Et puis ça là, le fait d'avoir plusieurs serveurs DHCP n'est pas tellement efficace dans le réseau. C'est mieux de centraliser. Il est mieux de centraliser les services du DHCP. C'est ça qu'on va faire ici avec cette vidéo. Donc pour ne pas tarder, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'aller sur le serveur ici là. On va faire la configuration du serveur. En premier lieu, vous savez que le serveur DHCP là, on doit lui donner une adresse IP fixe. L'adresse que je vais lui donner, je vais utiliser le 192. Et puis avant de commencer là, ici là, c'est sur le côté gauche là, on utilise l'adresse IP, la place d'adresse IP qui est le 192.168.2.0. Et puis de l'autre côté, sur le côté gauche, on utilise le 192.168.1.0, non, 0 du moins, avec comme masque de réseau le 24 bits. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? On va aller rapidement sur le serveur ici là. On va aller sur IP configuration. On va lui donner l'adresse IP 192.168.2.253. Et puis le masque de réseau, ça c'est 24 bits. La passerelle par défaut, c'est le 192.168.2.1. Ça sera l'adresse du routeur. Et puis le DNS serveur, ça sera aussi l'adresse de la passerelle par défaut. 168.2.1. Et puis pour retourner ici là, l'adresse de ce routeur là, sur le côté gauche, sur le côté droit, c'est le 192.168.2.1. Et puis sur le côté droit ici là, l'adresse du routeur c'est le 192.168.1.1. Je pense que vous avez compris. Maintenant, on a déjà fait la configuration IP du serveur, cela veut dire lui donner une adresse IP fixe. Maintenant, on va aller sur le service de DHCP. On va sur config DHCP ici là. Et puis, on va essayer la passerelle par défaut qu'on va utiliser pour ce pool là. C'est le 192.168.2.1. Et puis le DNS serveur. Le serveur de DNS c'est le 192.168.2.1. Et puis, on va commencer par 2.0. Cela veut dire, on va commencer ici par 100. Par 10, bon, du moins, 10. Et puis le maximum de users, on va mettre par exemple 100. Et puis on va enregistrer ça. Et puis une fois c'est enregistré, c'est bon. Ce pool-là, c'est destiné pour les machines qui se trouvent de ce côté-là. Et puis pour tester ça, là, qu'est-ce qu'on va faire là? On va essayer d'ouvrir la machine, par exemple PC4. Et puis on va aller sur desktop. On va aller sur IP configuration, on va lui dire DHCP. Voilà. DHCP, on va lui donner un peu de temps. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce qu'on n'a pas encore démarré le service de DHCP. On va démarrer ça.
Et puis on retourne. On va aller sur configuration, desktop, IP configuration. Et puis on va dire DHCP. Vous voyez, maintenant lui, il a obtenu son DHCP, son adresse IP en contactant le DHCP. Donc vous voyez que le service de DHCP, ça marche. Mais le problème qui se pose en est que ici, là, si une machine ici, là, de ce côté, par exemple PC0, essaie d'obtenir une adresse IP, essayons de dire à PC0 d'aller obtenir son adresse IP, il va, avec DHCP, ça ne va pas réussir. Parce que la raison pour laquelle on va attendre, vous voyez, DHCP request fail. La raison pour laquelle en est que, par exemple, on sait que le paquet de DHCP, cela veut dire le premier paquet qui est lancé par la machine là, c'est le paquet de DHCP Discover, c'est un message de diffusion. Et puis on sait que le message de diffusion là, ça ne peut pas aller, ça ne peut pas passer, traverser le routeur. Le routeur, il bloque les messages de diffusion. Ça, c'est le rôle du routeur. Donc pour permettre à ce routeur là, en quelque sorte, d'envoyer le message de diffusion au niveau de ce serveur DHCP, il faut lui configurer en tant que serveur, en tant qu'agent de relais de DHCP. Et puis la configuration, c'est simple. On a besoin seulement d'une commande. On va utiliser, vous voyez que sur ce réseau-là, avec le routeur, c'est connecté sur l'interface F. Attends, je vais pointer mon souris ici là. Vous voyez, c'est F0/0. On va aller rapidement sur le routeur. On va aller sur la ligne de commande. Et puis on va dire exit ici. Et puis on va dire interface F0/0. Et puis là, la commande qu'on a besoin de mettre, c'est IP helper address. Ça s'appelle helper address. Et puis on va mettre l'adresse du serveur DHCP. Son adresse, c'est le 192.168.2.253. Vous voyez? Et puis on entre ça. Une fois qu'on fait ça, c'est seulement cette commande-là dont on a besoin. Maintenant, on va essayer de tester si ça va marcher, quoi. Maintenant, on va essayer d'aller... actuellement, là, ça ne va pas marcher. Si on teste, ça ne va pas marcher. Parce que si on ouvre le DHCP ici, là, on va sur les services de DHCP, on voit qu'on a un seul pool. Et puis ce pool-là, c'est destiné pour ce réseau ici. Pour le réseau qui est de ce côté ici, là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va configurer un autre pool. Cette pool-là, on va l'appeler relais pool. Relais pool, c'est ça que je vais l'appeler. Et puis, la passerelle par défaut sera le 192.168.1.1. Et puis, le DNS serveur sera le 192.168.1.1. Et puis, pour le starting IP address, on va mettre 192.168.1.10 avec le truc là. Et puis ça, on va conserver. On va ajouter. Maintenant, donc, on a ce pool là. On a cette pool là. Vous voyez, relais pool là. Lui, il va servir les machines qui sont du côté gauche de ce réseau là. Le réseau qui est sur le côté gauche. Donc grosso modo, c'est ça. Maintenant, on va essayer de tester. Il ne faut pas oublier ces deux éléments-là. La configuration du pool pour le réseau et puis la configuration de l'agent de relais de DHCP. C'est ça que vous avez besoin. Donc, on va essayer d'aller sur Simulation Mode. On va filtrer les paquets ici, là. On va filtrer les paquets. On va prendre le paquet de DHCP. C'est ça qui nous intéresse. Maintenant, on est sur Simulation Mode. On va essayer d'aller sur PC0 encore. On va dire IP. Vous voyez, lui, il a déjà obtenu même son adresse IP. Donc, on va aller sur le PC1 là. On va essayer, parce que je veux que vous voyez le paquet, comment ça va transiter de ce côté-là pour aller de l'autre côté. Donc, on va aller sur Desktop, IP configuration. On va dire DHCP. Et puis, maintenant, le paquet, ça démarre. Vous voyez, le paquet, ça démarre là. Ça, c'est un paquet, si vous vous rappelez de la vidéo précédente là, c'est le paquet de DHCP Discover. Vous voyez? Ça, c'est un message de diffusion. On va essayer de voir. Quand on lance ça là, ça va aller sur toutes les machines qui se trouvent sur le réseau. Mais, vous voyez, le routeur, lui, puisqu'il est configuré comme agent de relais de DHCP,
il va transiter le truc là. Il va transiter le paquet. Vous voyez? Il va transiter le paquet. Mais ce paquet-là, ce n'est plus un message de broadcast, c'est un message unicast. Vous voyez même la source IP là, c'est l'adresse IP du routeur. Et puis la destination IP, c'est l'adresse. La raison pour laquelle le routeur il a pris le paquet pour envoyer ça au serveur, parce qu'on l'a configuré comme agent de relais de DHCP. Si on va en bas là, pour regarder, vous voyez, on va ici là, relais agent adresse. On voit tous ces détails là. Et puis on va continuer avec le paquet. Forward. Vous voyez, le paquet va aller directement sur le DHCP, parce que c'est un paquet unicast. Vous voyez, le DHCP, il a reçu le paquet de Discover. Maintenant, il répond avec le paquet qu'on appelle le paquet de offer, DHCP offer. Vous voyez, mais ce paquet aussi, c'est un paquet qui sera envoyé au routeur. Maintenant, c'est au routeur même. C'est fantastique. Il faut essayer de voir. Le paquet, c'est destiné au routeur, mais quand il arrive au routeur, le routeur, il prend le paquet et puis il le transforme en un paquet de diffusion. Cela veut dire en un message de diffusion. Vous voyez, maintenant, ça c'est un message de diffusion. Quand on ouvre le paquet là, on regarde, vous voyez, la source IP, c'est l'adresse IP du routeur. Mais la destination IP, quand vous voyez cette destination-là, avec les 255 là, c'est un message de diffusion. Ça va aller sur tous les éléments qui se trouvent dans le réseau. Donc, on va essayer de fermer ici là. Vous voyez, le paquet, ça va aller sur tous les éléments. Mais la seule machine qui va répondre, c'est PC1. PC1 va répondre, vous voyez. PC1 répond. Vous voyez, fantastique. Vous voyez, jusqu'à présent, il n'a pas d'adresse IP. Vous voyez, la source IP, c'est... Vous voyez, pour résumer, le travail du routeur, c'est le fait de, relayer les paquets au niveau du DHCP serveur pour que cette machine-là puisse obtenir une adresse IP. Vous voyez, c'est un message de diffusion. Maintenant, quand arrive au routeur, le routeur, il transforme le message de diffusion en un message, unicast. Cela veut dire, ça sera un message qui sera destiné au serveur. Dans ce réseau-là, ça ne sera pas un message de diffusion. Vous voyez, ça va directement au niveau du serveur. Vous voyez, c'est comme ça que ça se joue, quoi. Vous voyez. Et puis finalement, le truc là, on va essayer d'arrêter la simulation. Vous voyez, quand on vient sur la machine là, vous voyez qu'il a obtenu son adresse IP. 192.168.1.11 et puis avec le masque et la passerelle par défaut et le DNS serveur. Donc grosso modo, c'est ça que je voulais vous montrer, comment vous pouvez centraliser en quelque sorte les services de DHCP. Si vous vous trouvez dans un environnement où il y a plusieurs réseaux, c'est possible avec l'agent de relais de DHCP, mais il y a des étapes à suivre. Je pense que vous avez appris quelque chose à propos de cette vidéo et je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup.